Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 19 janvier 2022. L'UJTG est venu soutenir les jeunes qui ont été convoqués au commissariat de Monverguen aux Abîmes. Pas de nouvelles mesures de restriction de la part des autorités contre la Covid-19. Une mobilisation qui dure à la clinique de l'Espérance aux Abîmes. Plusieurs jeunes étaient convoqués ce jour au commissariat de Monverguen aux Abîmes avec le soutien incontournable du collectif. Écoutons Maïté Hubert Mtomo, secrétaire général de l'UJTG. Oui, bon matin là, nous décidons de mobiliser à Monverguen devant la police pour qu'il bitin parce que nous apprenons que lundi matin, ils ont arrêté 8 jeunes. 8 jeunes qui ont défini là comme des gangsters. Puisque nous tentons de communiquer à le ministre des Outre-mer qui dit comme ça qu'ils ont arrêté des gangsters et qu'ils ont accusé qu'ils ont foutu du feu et qu'ils ont tiré contre les gendarmes. Sauf que dans la réalité, nous avons bien gardé que c'est toujours la même stratégie là qu'ils ont mettre en place. C'est de garder que les gens ont diabolisé la jeunesse. La jeunesse là qui ont constaté qui à côté à mobilisation là, qui en dit dans mobilisation là et qui prend position justement contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Donc ça, bien évidemment, ils ont refusé ça. Et comme ils ont rentré dans une dynamique et en logique de diaboliser le mouvement social là, de diaboliser tout ça que nous avons mettre en place et par conséquent, tous les manifestants qui alentour et qui ont dit dans manifestation là, c'est comme ça que les jeunes là, ils ont décidé que ces jeunes là, ça, c'est des gangsters et que c'est eux jeunes là qui ont accusé de tirer si gendarmes et de brûler voitures. Et il y a quand même au-delà parce que là nous attendons les propos de toujours les mêmes qui comptent mouvement social là. Il y a dire comme ça que c'est initié par le collectif là. Donc nous bien vrai qu'il y a une véritable offensive dès le départ. Nous bien vrai justement de garder qui j'en a éradiquer toute contestation sociale qui y a dans le pays là. Et bien évidemment là nous voir l'accumulation à tout ça qu'il y a déjà fait depuis le 17 juillet, à toute violence qu'il y a déjà fait nous subit depuis le 17 juillet et en qui j'en effectivement il a ignoré l'ensemble des revendications en population qu'il très largement j'ai exprimé. Et bien nous bien comprendre que jour là derrière ça a longtemps plus loin après une question de piquer encore. Après une question de piquer encore parce que tout le monde a dit clairement que c'est en base expérimentale et nous avons constaté les effets graves que ça a tous les jours si santé à moun. Sauf que yo ka continuer et ben c'est justement pour yo dire comme ça que ou sont en colonie ou pas ni doit dire non. Si la France j'ai accepté et que Français j'ai accepté très largement des points piqués là et ben vous faut suivre. Et yo ka montrer à travers ça que c'est yo qui a décidé, c'est yo qui a coupé, c'est yo qui a haché. Donc c'est une véritable dictature que yo ka mettre en place dans le pays là et yo ka refuser qu'il y ait une population qui pas accepté, qui a doubout et qui a dit que yo pas d'accord. Particulièrement là où c'est des colonies parce que pour yo nous là pour servir yo, nous là pour permettre yo d'enrichir yo, nous là pour permettre yo de seizer pouvoir à yo et de continuer marcher si travailler, marcher si Guadeloupéen. Alors nous ka dit nous pas d'accord. Et c'est pour ça que nous là parce que tout combattant c'est combattant. Tout combattant et nous avons dit que depuis yo manier en combattant c'est comme si yo manier tout le monde et nous en solidarité avec ces jeunes là parce que nous avons dit il n'y a pas de gangsters, il n'y a pas de bandits, c'est simplement des jeunes qui ont revendiqué aussi le droit de vivre, le droit de travailler, le droit de grandir dans le pays et c'est ça tout travailleur et toute famille Guadeloupe qui a demandé. Donc nous mobiliser nous là, jode là en solidarité et demain nous faisons un appel général à la mobilisation tout partout que nous y est, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les ronds-points, quel que soit. Nous avons demandé tout Guadeloupéen de mobiliser demain 20 janvier. En plus, c'est en date symbolique. Nous tous connaissons date symbolique là ça. Donc le 20 janvier, nous avons demandé tout le monde de mobiliser pour qu'on puisse bien comprendre qu'un pays là, c'est le peuple là qui a le pouvoir. Et non pas un gouvernement français à 8000 km qui a décidé de qui bombarde et de qui pas bombarde alors que pendant des années, c'est tué ou tué. Donc il est pour nous lever et il est pour montrer que c'est nous qui avons décidé et que de toutes les manières, tant que vous pouvez venir négocier, justement, tant que ça nous a dit, et négocier de ça nous voulons, et ça qui est bon pour nous, eh bien nous pouvons continuer la mobilisation. Un taux de positivité à 23,6%, 16 431 nouveaux cas, 9 morts et dont un jeune de 22 ans, mais pas de nouvelles restrictions. Écoutons Valérie Denux, directrice de l'ARS, Christine Gangloff-Ziger, rectrice de la région Guadeloupe et Alexandre Rochat, préfet de la Guadeloupe. La situation en Guadeloupe continue à se dégrader.
malheureusement, puisque nous avons, même si nous observons une certaine décélération de la multiplication des cas, malgré tout, ça continue à augmenter. Vous vous souvenez, il y avait eu d'une semaine sur l'autre une multiplication par 3, puis ensuite par 4. Aujourd'hui, on est plutôt dans une augmentation d'environ 20%. Donc, ça décélère un petit peu avec un taux de reproduction qui est aussi un peu moins élevé. Il a 1,53 contre plus de 2 la semaine précédente. Mais 1,53, ça veut dire qu'on va encore augmenter dans les jours à venir. Donc, le taux d'incidence atteint des records puisque nous sommes à 4 359 pour 100 000 habitants contre 3 547 la semaine précédente. Donc, vous voyez que c'est vraiment excessivement élevé avec un taux de positivité qui continue à augmenter puisqu'il est passé de 21% environ à pratiquement 24% actuellement. Nous avons fait énormément de tests, donc ça c'est une très bonne chose puisque la semaine précédente nous étions autour de 62 000 tests et cette semaine nous sommes autour de 65 000 tests. Donc on continue à se faire tester, c'est très bien. Alors évidemment mécaniquement ça nous donne beaucoup de cas, mais à la fois ça permet de bien sûr se dire je suis positif et donc je m'isole. Donc à la semaine dernière nous avons eu 16 431 cas contre 13 374 la semaine précédente. Tous ces tests sont à 98% de l'Omicron. Ça, évidemment, c'est évidemment plutôt quand même bien parce que l'Omicron semble moins agressif que le Delta. Mais d'une part, il y a tellement un nombre de cas tellement important que de toute façon, il génère des cas graves et je vais y venir sur l'hôpital. Et les 2% restants de Delta sont malheureusement très agressifs, parce que par exemple, nous avons 3 personnes actuellement qui se trouvent en réanimation avec du Delta. Donc, on voit que le Delta est encore particulièrement agressif. Concernant l'académie, les chiffres sur 7 jours glissants, nous sommes à 1226 cas. Pour donner une échelle, ça représente 1,2% des élèves et personnels de l'académie. Et par rapport à 1253 la semaine précédente. C'est-à-dire que nous sommes plutôt stabilisation, voire légère baisse, mais ce qui est une situation qu'on a régulièrement constatée après des retours de congés où on a souvent eu des pics et ensuite des diminutions progressives dans la mesure où dans les établissements et les écoles, les élèves respectent mieux les gestes barrières que lorsqu'ils sont dans la rue ou avec leurs amis à jouer ensemble. Nous avons, pour la répartition des cas, 583 dans le premier degré, 643 dans le second degré. Et à noter que sur ces cas mentionnés, 65 sont sur les îles du Nord. Concernant les fermetures, nous avons 4 écoles qui sont fermées en raison d'absence de personnel des collectivités. Et nous avons 173 classes, ce qui représente 4,2% des classes au niveau de l'ensemble de l'académie, avec évidemment le côté positif, à savoir que 96% des écoles et des classes, plus exactement, sont ouvertes. Quand on avait réabordé nos points presse et nos comités des élus, j'avais dit qu'il y avait 2 indicateurs qui me semblaient extrêmement importants à suivre pour voir l'évolution de la situation et des décisions que nous serions amenés à prendre, parce que le taux d'incidence montrait déjà qu'on était sur des taux très élevés, notamment du fait du nombre de tests. Ces 2 taux, c'était c'est toujours d'ailleurs, le taux de positivité et la pression à l'hôpital. Si les chiffres continuent à augmenter sur le nombre global de gens qui sont contaminés, sur le taux de positivité, on s'aperçoit quand même que cette semaine, on a une tendance, comme l'a dit la directrice générale, à la décélération, c'est-à-dire qu'on a une augmentation qui est plus faible que celle qu'on a connue dans les semaines précédentes. Je n'y vois pas encore un signe d'encouragement, j'y vois juste peut-être la possibilité que nous atteignions un plateau en termes de contamination, ce qui en soi serait un point positif, puisqu'un plateau, soit ça continue à augmenter, et auquel cas il faut prendre d'autres décisions, soit c'est le signal que nous sommes arrivés au sommet et que nous pouvons commencer à imaginer la descente. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une situation là où, pour l'instant, il y a une incertitude assez forte sur la suite de la contamination et sur la suite de l'épidémie et de la 5e vague. Le taux de reproduction du virus est redescendu à 1,5. Alors, il est redescendu parce qu'il était monté très élevé, il était au-dessus de 2. Aujourd'hui, il est à 1,5. Ça veut dire que quand vous avez une personne contaminée, vous avez une personne et demie en plus qui va être contaminée. C'est-à-dire que
quand vous avez 2 personnes contaminées, vous en aurez 6 qui seront, 6 qui seront contaminés à l'issue. C'est-à-dire qu'il y a toujours une augmentation, il y a toujours une accélération. En revanche, cette accélération, elle est plus faible. Et donc, ça milite pour dire que les mesures que nous avons prises, a priori, fonctionnent. Moi, je veux continuer à garder cette idée en tête en disant que les mesures que nous avons mises en place et la façon dont elles sont appliquées, et je vais y revenir, fonctionnent aujourd'hui et que nous n'avons pas à basculer dans un régime administratif de mesures de freinage qui serait beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et plus compliqué à vivre. Vous le savez que je l'ai déjà dit, l'étape suivante, si nous n'arrivons pas à juguler cette 5e vague, ce sera évidemment des mesures de confinement. En grève depuis le 12 janvier 2021, les personnels soignants de la clinique de l'Espérance aux Abîmes continuent le mouvement de grève et refusent pour certains la reconversion professionnelle. Nous sommes des soignants et pour les temps nous donnons vie, nous accompagnons à la vie, nous accompagnons tout au long de la vie, nous accompagnons la fin de vie. Ce n'est pas normal que nous soyons exclus. On nous oblige à prendre un vaccin qu'on ne veut pas. Je suis contre le pass vaccinal. Vous voyez, je suis contre le vaccin aussi, je dirais, parce que ça ne fait pas longtemps que le vaccin est sorti et qu'on nous oblige aussi concernant la formation aussi. On n'a rien demandé, c'est une obligation. La reconversion professionnelle, c'est un choix normalement. Hein? On ne peut pas se reconvertir à quelque chose qu'on n'a pas demandé. On a fait des études, on n'a pas fait des études pour rien. Et que normalement, la reconversion professionnelle, normalement, ça doit être un choix, ça doit être mûri et qu'on puisse accueillir les gens ou accueillir la profession qu'on a choisie. On est des soignants, on a fait des études, on veut soigner la population de la Guadeloupe tout simplement. C'est l'État qui nous oblige à la reconversion professionnelle, à nous reconvertir comme on est contre l'obligation vaccinale. Ils veulent qu'on se reconvertit à autre chose. On est des soignants, on a fait le choix de soigner la population. Moi, ça fait 30 ans que je travaille à la clinique, j'ai des collègues, ça fait 37 ans, 40 ans. Vous vous rendez pas compte des gens de 30, 40 ans de service et aujourd'hui on nous demande, on nous met dehors comme ça à la porte. Non, on ne va pas lâcher. La solution, c'est retourner pour soigner la population guadeloupéenne. Vous souhaitez faire une formation dans le domaine du transport? L'entreprise Isuzu propose cette formation malgré la crise sanitaire, d'où ce secteur est fortement impacté. Aujourd'hui, on n'a pas de relation clairement client-fournisseur. Notre relation est basée essentiellement sur un partenariat. Nous essayons de répondre au maximum à la demande de nos clients. Nous essayons de leur donner des solutions, que ce soit d'un point de vue financement, que ce soit d'un point de vue véhicule, que ce soit neuf, que ce soit occasion, que ce soit pièce, que ce soit toute demande spécifique qu'on puisse avoir, en tout cas sur tout type de véhicule, on essaye d'y répondre au maximum. Aujourd'hui, c'est compliqué, on ne va pas se le cacher, on est dans une période de crise que tout le monde connaît, bien évidemment. Nos partenaires font de telle façon à essayer quand même de répondre avec de nouveaux véhicules et d'essayer de moderniser en tout cas tout le service routier. Mais la situation est bien évidemment compliquée. Pour les voyageurs, nous sommes dans une période de crise. Aujourd'hui, nous essayons de trouver des solutions pour chacun, mais nous y arrivons. D'un point de vue du marché, que les choses soient claires, on est sur... c'est des choses qui sont clairement définies suite à des appels d'offres. Aujourd'hui, en répondant à l'appel d'offres, les transporteurs arrivent à avoir des marchés et arrivent à récupérer en tout cas leurs biens. Isuzu, pour expliquer la genèse d'Isuzu, ça fait 30 ans qu'on est en fait basé en Guadeloupe, 30 ans qu'on a un partenariat avec nos clients. 30 ans que nos clients, nos partenaires nous font confiance. Aujourd'hui, bien évidemment, on restructure absolument pas. On fait de telle façon à avoir mis les bonnes personnes au bon endroit. Nous, en fait, on essaye d'aider, encore une fois, suite à notre partenariat, on essaye d'aider au maximum tous nos clients. Donc aujourd'hui, un client qui aurait des besoins techniques, nous pouvons les aider en tout cas par rapport à ça. Nous sommes sur des véhicules de catégorie à haute technologie, ne nous le cachons pas. Nous sommes plus sur les vieux véhicules qu'on a pu connaître il y a une trentaine d'années ou ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Il faut savoir manipuler correctement ce genre de choses. Donc nous les aidons.
photos exposées. Vous avez sûrement vu leurs photos lors d'une exposition ou sur les réseaux. Amateurs ou professionnels, nous sommes partis à la rencontre de 2 photographes. C'est des expositions, passages de presse dans la presse et quand on regarde ça a des travail quoi. Donc pendant plusieurs jours, voire même plusieurs mois, on a préparé des expositions. En tout cas, préparé surtout passage dans la presse. Donc là, actuellement, on a préparé d'autres expositions, puisque on n'a pas arrêté moins là, quoi. Donc, je connais, hein. Nous, là, c'est porter manœuvre. Quand on a dit nous n'avons pas fait, nous pas fait trop des autres. Alors, moi, en plutôt nature, c'est-à-dire photo en mer. Photos à pied-bois, photos à animaux, poissons, zouzio et voilà quoi. Parce que moi, je suis très passionné de la nature, quoi. Je suis amoureux de la nature. Et justement, c'est là tout a commencé. C'est dans la nature. C'est-à-dire, encore justement, par les autres de la Sapati, c'est des anciennes palais de justice pour lui. Donc, quand on a dit, on est quand là, puisque on est mettant bouillal en mer, on est aimé garder vagues enroulées, et c'est un plaisir de prendre photo à ça, puisque c'est un petit qui t'a touché moins, quoi. Donc, pour tout ça, et pas connaître, on commençait à avoir un téléphone, et puis ça a évolué dans ce qu'on a fait, quoi. Alors, quand viser tout secteur, comme par exemple là, nous à Faola, donc pour tout ça, et pas connaître, ensemble Nitisgo, David Nitisgo, c'est la famille en moins levée, hein. C'est la famille en moins faite. Papier en moins, c'était gardien à Faola, paix à son âme, monsieur défunt Michel Nitisgo. Et justement, des fois, l'on a songé en l'eau, donc ça permet moi aussi de prendre photo à Faola. À part ça, si c'est l'équipe de mon inspiration là ça, mais en tout cas, ben, pourquoi pas. Alors, Faola, il pas été peinturé comme ça, il était peinturé en jaune et noir. Donc, on y ancien Faola nouveau là. À amuser moi dans des secteurs là, il y a moins de difficultés. Ça veut dire, là, quand dit difficulté, on peut parler des choses qui sont difficiles à prendre. Parce que photo n'a pas un qui facilite, vient dire que ou que vous peut-être en pied-bois là ou que bon, des fois on quand même tester moins, c'est-à-dire au niveau de la nature ou que vous pélican qui a plongé, tu vois, ok, c'est prendre une photo, regarder est-ce que visibilité là bon toujours, puisque c'est vrai que depuis un petit moment, on très fatigué, donc ça permet moi aussi de relancer moins. Tu vois, parce qu'on ne peut pas rester là après qu'il les mêmes photos et dire que oui, en photographe, non, il faut qu'on surpasse des fois. Et c'est dans l'optique là, quoi. Photographe, c'est un grand mot, mais j'aime juste la beauté et ce que je peux capturer en un instant. Et là, la Guadeloupe, c'est parfait. Ça s'y prête bien, je trouve. J'aime les nuages, j'aime la verdure qu'il y a là, le vert, plutôt l'authenticité, les gens, tout ce qui est un peu autour de nous, quoi. Pour le moment, je me laisse un peu porter par ce qui s'approche à moi et les opportunités. Pour le moment, je le fais pour moi, oui, c'est sûr. Lubette Marcelin fête ses 100 ans, un centenaire incontournable de la ville de Sainte-Anne, ancien maire de la ville de Sainte-Anne, ancien président du conseil général de la Guadeloupe. Christian Baptiste, le maire actuel de la ville de Sainte-Anne, lui souhaite un joyeux anniversaire, une bonne santé et surtout une longue vie. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.